Mardi 7 octobre 2025, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information pour une deuxième sortie d'actualité brûlante pour cette semaine sur Ferraille Média. Marie-Gaëlle Villemé pour la présentation. Lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026, hier lundi 6 octobre, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a réaffirmé la volonté du gouvernement de bâtir une justice plus forte et accessible. Il a salué les efforts du système judiciaire et annoncé plusieurs avancées, dont la construction de 3 nouveaux centres pénitentiaires, la création de pôles judiciaires spécialisés et l'ouverture de nouvelles juridictions. Le chef du gouvernement a appelé à une collaboration entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires pour garantir une justice équitable, essentielle à la stabilité du pays. L'avocat de la compagnie de téléphone mobile Digicel, Maître Jonas Revange, a confirmé avoir répondu à l'invitation du parquet de Port-au-Prince dans le cadre du différend opposant l'entreprise aux assurés de Melville Assurance SA. Le parquet a indiqué qu'un juge instructeur sera prochainement désigné pour assurer le suivi du dossier. Une démarche que la défense accueille sereinement. Maître Revange affirme que la Digicel n'a rien à se reprocher et se tient prête à collaborer pleinement avec la justice. La compagnie est poursuivie pour vol, escroquerie et association de malfaiteurs selon les chefs d'accusation retenus par les autorités judiciaires. De retour des États-Unis, le chargé d'affaires américain en Haïti, Henry Wooster, a lancé un appel ferme aux autorités haïtiennes au lendemain de l'autorisation par le Conseil de sécurité de l'ONU du déploiement d'une force de répression des gangs en Haïti. Le diplomate a exhorté le Conseil présidentiel de transition à présenter rapidement un plan d'action clair et un calendrier électoral. Les États-Unis souhaitent accélérer la fin de la transition et ramener le pays sur la voie démocratique alors que l'insécurité et l'instabilité politique persistent. Le moment est venu pour le CPT et les membres du gouvernement d'assumer leurs responsabilités en définissant un plan précis et un calendrier pour les élections, a déclaré Henry Wooster, rappelant que les fonctions politiques ne sont pas à vie. Dans un communiqué officiel, le délégué départemental du Nord, Maître Marc Merzius Présémé, informe la population que le mercredi 8 octobre 2025 marquera le 205e anniversaire de la mort du roi Henri Christophe. À cette occasion, l'administration publique, les écoles, le commerce et l'industrie dans le département du Nord chômeront pour la journée. En signe de patriotisme, tous les citoyens universitaires, élèves et étudiants sont invités à prendre part à une messe solennelle qui se tiendra à 9 h du matin dans la cathédrale du Cap-Haïtien. Autre point de l'actualité, en Équateur, la suppression des subventions sur le diesel, passé de 1,80 à 2,80 $ le gallon, a déclenché une vraie mobilisation des communautés indigènes. Encadrés par la Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur, les manifestants dénoncent une mesure jugée injuste et exigent aussi des réformes sociales. Face à la crise, le président Daniel Noboa a instauré l'état d'urgence dans 10 provinces pour 60 jours. Les affrontements ont déjà fait un mort, 150 blessés et une centaine d'arrestations. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de journée à tous. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'actualité titre par titre.